sommes aujourd'hui, comme précédemment, d'ailleurs toujours en phase de plan Vigipirate renforcé, du fait de ce qui s'est passé, des attentats meurtriers qui sont survenus en métropole. J'ai été conduit à renforcer la mise en œuvre de ce plan ici à La Réunion. Ça passe par une surveillance accrue de l'aéroport, par exemple, de renforcer les patrouilles. J'ai fait appel aux forces armées, au FASOI, pour augmenter ces patrouilles. Cela passe également par une présence accrue devant un certain nombre de lieux sensibles, les grands magasins, les lieux de culte, tous les lieux de culte, les points sensibles, les installations classées par exemple, qui font l'objet déjà d'une surveillance régulière, mais nous allons renforcer ces contrôles. Alors il ne s'agit pas de contrôles statiques, ce sont des contrôles dynamiques, c'est-à-dire des patrouilles qui passent régulièrement de façon à renforcer cette sécurité. Nous sommes toujours particulièrement vigilants en matière de radicalisation d'un certain nombre d'individus. Un certain nombre d'individus ont été identifiés. Alors ces situations recouvrent des réalités très variées. Ça va de parents qui peuvent s'inquiéter du comportement de leur enfant et qui demandent de l'aide, et on est là aussi pour apporter de l'aide, service de l'État, des associations aussi. Mais on peut être confronté à d'autres cas de radicalisation. On l'avait vu, une personne a été interpellée, mise en examen d'ailleurs, au mois de juin dernier. Donc nos services sont particulièrement vigilants en ce moment et encore plus vigilants compte tenu du contexte que nous connaissons aujourd'hui. Surtout, l'éducation est essentielle parce que ce sont nos valeurs qu'on transmet aussi. Dans l'enseignement, c'est toutes les valeurs de notre société qui font, je dirais, le ciment de notre société qu'il faut mettre en avant. Parce que ceux qui commettent des attentats, ceux qui nous attaquent, ceux qui nous agressent, une véritable guerre, voudraient aussi affaiblir nos valeurs, fragiliser notre société. Et justement, ce sont ces valeurs qu'on doit défendre. Et on les défend aussi au travers de l'école, qui joue un rôle irremplaçable en la matière, avec des enseignants aussi qui œuvrent chaque jour à l'affirmation de ces valeurs au travers de leur enseignement. La ministre a demandé, dans le contexte dramatique que nous connaissons, un certain nombre d'actions, de mesures, les unes demain, les autres pour la semaine qui vient. Alors dès demain matin, un accueil particulier sera organisé, un temps de réflexion d'environ 1 heure sera mis en place en cours de matinée avec l'ensemble des élèves dans les classes, avec les enseignants. Pour cela, des ressources sont mises en ligne d'ores et déjà par le ministère de façon à ce que chacun puisse avoir les outils pour répondre et pour répondre à l'émotion qui va s'exprimer. Et puis une minute de silence sera organisée dans l'ensemble des écoles, des collèges et des lycées en fin de matinée, sans doute autour de 11h30. J'envoie les consignes plus précises dès ce soir à l'ensemble des proviseurs, des principaux et des directeurs d'école. Par ailleurs, dans la semaine, tous les déplacements seront annulés, déplacements d'élèves en dehors du département, mais aussi déplacements d'enseignants, déplacements d'inspecteurs. Chacun doit être à son poste demain et pour toute la semaine, et en particulier pour les 3 jours jusqu'à mardi soir, donc les 3 jours décrétés deuil national par le chef de l'État. Les élèves sont des citoyens ou des citoyens en devenir, en tout cas en construction, et à ce titre, ils doivent aussi acquérir les bons réflexes, ceux de l'alerte sur des comportements qui paraissent suspicieux. Et à ce titre, l'enseignement civique et moral mis en place depuis la rentrée contribue à cette vigilance de tous les instants. Bien évidemment, nous serons particulièrement vigilants sur d'éventuels comportements inappropriés dans ce contexte et des signalements seront aussitôt effectués, soit au procureur, soit au préfet, soit à la cellule radicalisation. Je crois qu'il était indispensable de se réunir ici, tous ensemble, parce que ce qui s'est passé est horrible, catastrophique. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas de mots pour expliquer et dire ce qu'on ressent. Donc il était important d'être là. Je crois que la concorde et l'union nationale est quelque chose qui est de rigueur aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on se retrouve. Mais à partir du moment où on est en France, on doit tous se mettre la main dans la main pour essayer de lutter et combattre le terrorisme. Il ne faut pas aujourd'hui mélanger les choses. Il n'y a aucune religion qui aujourd'hui appelle à les tuer. Donc partant de là, moi je pense que c'est des femmes et des hommes qui aujourd'hui sont dans leur tête des gens qui sont fondamentalement mauvais au fond d'eux et que ces gens-là, il faudra les lutter contre eux et les éliminer. Là je suis avec tous les citoyens, tous ceux qui ont tenu à être là aujourd'hui pour manifester d'abord un soutien, une sympathie à ces victimes innocentes, à tous ceux qui ont été abattus par le terrorisme, à leurs parents qui souffrent bien sûr de ces disparitions. C'est un drame national. On est venu aussi prendre acte qu'aujourd'hui il ne s'agissait pas d'un attentat, il s'agit d'une déclaration de guerre parce que vu l'ampleur
des attentats, vu leur coordination. On a affaire à un ennemi organisé qui véritablement s'attaque à la France. Donc la France doit résister et elle doit se défendre. Et nous sommes là pour donner notre accord, pour soutenir la France. Et en mettant en avant la première nécessité, la première condition, c'est l'unité. Au-delà des différences politiques, au-delà des divergences, la France est plus importante que les préférences politiques. Là, il faut se battre pour préserver l'idéal républicain et préserver la fraternité. Je sais que ça existe, je sais qu'il y a à La Réunion et à Sagny des groupes, des petits groupuscules qui sont tentés par l'aventure radicale, l'aventure djihadiste. Certains sont partis, donc c'est un mal qui existe à La Réunion et nous devons faire face à cette difficulté. Je pense que c'est l'obscurantisme, c'est l'éducation. Il faut éclairer les jeunes, il faut des débats. Croire qu'en tuant des gens, on accède au paradis, c'est pour moi une absurdité, c'est faire d'abord du mal. Et je ne pense pas qu'il y ait un Dieu, où qu'il soit, quel qu'il soit, qui soit reconnaissant à ceux qui tuent leurs frères et leurs sœurs. Je crois que c'est une erreur fondamentale. Il faut encadrer ceux qui sont fragiles dans des milieux particuliers. Il faut se rapprocher d'eux et entrer en discussion, en accompagnement, parce qu'ils sont dans